Bonjour, mesdames et messieurs. Vous allez bien? Oui. Alors, mon nom est Jacques Pinault, directeur général et artistique de Spectacle Rimouski. Je suis aussi président du conseil d'administration de Rideau. Alors, au nom de toute l'équipe de Rideau, je vous souhaite la bienvenue à l'atelier. Excusez-moi, est-ce que le spectacle dérange votre conversation? De plus en plus de spectacles de chansons ou d'humour sont présentés en formule cabaret dans des lieux moins conventionnés que la salle de spectacle italienne. Si cette formule a ses avantages, lieu plus intime, formule décontractée, etc., elle a toutefois ses inconvénients. Parmi eux, la tendance à y rencontrer le spectateur toxique, entre guillemets, qui parle, qui fait parfois dos à la scène et qui socialise au lieu d'écouter et participer activement au concert. Cette situation est de plus en plus décriée par les artistes, le public engagé et les diffuseurs. Est-il possible d'agir pour changer ce type de comportement? À qui revient le rôle d'intervenir? Comment le faire? Alors, pour nous en parler, nous avons choisi de tenir une table ronde animée par Mme Geneviève Côté, à votre extrême gauche, chef des affaires du Québec et des arts visuels pour la SOCA. Nos invités sont Jason Bajada, auteur, compositeur, interprète, et Jean-Sébastien Martin. Bonjour, messieurs. Directeur général du Centre culturel de Joliette. Cette présentation durera 30 minutes. Nous vous demandons de bien vouloir éteindre vos téléphones portables, bien sûr. N'oubliez pas de remplir le sondage. Et de rester silencieux aussi pendant la présentation. T'es un spectateur toxique. Et bien sûr, de retourner le sondage envoyé, bien sûr, avant le 22 février. Votre opinion compte. Je vous laisse en compagnie de Geneviève et de ses invités. Bonne présentation. Bon matin. Hey, sérieux, assis, c'est quelque chose, hein? Parce qu'on vous voit, mais c'est dry, là. Bon. Alors, bonjour tout le monde. À ceux que je connais et ceux que je ne connais pas, ça me fait plaisir de faire votre connaissance ce matin rapidement. Pourquoi donc, Jacques a un peu dit pourquoi cet atelier-là au Forum? En fait, puis vous vous dites pourquoi la SOCAN? Bien, dans le fond, nous, on connecte la musique et les gens d'affaires. Puis dans le fond, les diffuseurs face à la musique, ce sont des gens d'affaires. Vous faites des affaires avec la musique. Alors, puis on s'est dit, tiens, on va connecter parce que c'est un problème tant pour les producteurs que pour les diffuseurs et les artistes. Fait que, tout ça a été inspiré par le message où, enfin, il y a eu vous avez peut-être suivi d'une certaine distance la sortie de Jason Bajada sur le fait que les gens parlent dans les shows. Et si on lit sa citation, c'était assez clair comment lui filait à propos de ça. Es-tu capable de la fermer, ta gueule, le temps d'une toune? Je te pose la question parce que j'observe depuis environ 5 ans un phénomène hallucinant. Les gens payent 30, 50, 80, même 120 pour aller jaser de leurs vacances au Portugal du mois dernier, au MTLUS, lors du show de The National, pendant la pièce About Today, qui est une pièce très calme, j'imagine, Jason. Alors, on s'est dit, tiens, on va inviter Jason et Seb pour venir parler de ça. On parle de vécu, de votre vécu d'artiste puis de diffuseur au sujet des spectateurs toxiques. On commence-tu par Jason? On peut. Vas-y C'est donc. très tôt, mais on peut. Vas-y. On parle de quoi, de mon expérience? Oui, attends. Puis, je veux dire, ça dit aussi qu'on va vous proposer des solutions. On n'est pas sûr d'en avoir. On en a parlé. On a plein de pistes de réflexion. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas. La seule affaire que je vais vous demander, c'est d'aller au micro parce qu'il y a de l'enregistrement qui se fait, puis il y a nos amis de LiveTune notamment qui enregistrent. Donc, voilà. Excuse-moi. Alors oui, tu as écrit ça pour Urbania, mais ça venait de posts que tu avais fait plusieurs fois. Oui, sur mon Facebook personnel, en fait. J'ai été voir... la genèse de ça, c'est que je suis allé voir Fleet Foxes au Théâtre Corona. Ceux qui connaissent le Corona à Montréal, en fait, il y a comme la salle de spectacle, il y a le balcon en haut, mais il y a, derrière la console de son, il y a le bar, comme on connaît dans beaucoup de salles. C'est une version mini du Métropolis, mettons. Puis là, ça se prête à la conversation. Puis moi, le premier, on dirait qu'on est comme un peu séparés du spectacle. Puis là, il y a l'industrie, il y a des gens qui parlent, des journalistes, du public aussi, beaucoup de public. De everyday people. Puis, je me suis dit, j'étais avec ma chum, puis j'étais extrêmement frustré ce soir-là. Je frustre pas facilement, mais je remarquais, puis c'est un phénomène depuis 5 ans, que les gens discutaient, mais pas
sais, comme entre une toune ou deux, juste de jaser, mais pendant les tounes, ils jasaient. Puis quand la toune finissait, ben là, ils prenaient leur bière dans leur... ils la tenaient avec leurs dents pour applaudir. Puis c'est le seul moment où ils parlaient pas, c'était quand la toune était finie. Puis après ça, la prochaine toune commençait, puis là, ils se remettaient à parler de leur cours de plongée sous-marine ou je sais pas quoi. Bref. Mais là, j'ai décidé de prendre mon cellulaire puis filmer les gens, au lieu de filmer le spectacle, vraiment filmer les gens avec la flashlight puis tout, là, être comme très agressif, puis voir si ça passait un message passif-agressif ou plutôt agressif. Puis les gens réagissaient pas, ils étaient trop involved dans leur conversation. Puis j'ai comme fait une sortie sur Facebook, puis finalement j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient comme, finalement, ou genre t'es pas tout seul, ou bref, ils filaient la solidarité avec cette émotion très forte. Puis moi, je me souviens que ce post-là, puis je suis allée voir cette semaine en préparation de l'atelier, j'avais moi-même commenté ton post parce que... Oui, il y avait beaucoup de frustration collective. Mais il y avait beaucoup, dans les gens qui commentaient, des artistes, des spectateurs, bien sûr. Puis là, c'était ton vécu de spectateur. Comme artiste, l'as-tu vécu aussi? Oui, puis en fait, juste vite, c'est là qu'Urbania m'ont contacté pour faire... Est-ce qu'on pourrait faire un article? C'est intéressant. On n'a jamais eu en tout cas, de billets là-dessus. Puis a été lu comme 20 000 fois après. J'ai parlé aux gens d'Urbania, puis c'était comme un des billets les plus populaires. Fait qu'en tout cas, puis j'étais allé aux Îles-de-la-Madeleine cet été-là, puis il y a des diffuseurs là-bas qui m'en parlaient de l'article en question. Fait que j'ai vu que c'était, en tout cas, parenthèse. C'était dans l'air du temps. Ouais, donc, il y a quelque chose, on se posait des questions, puis on était beaucoup à vivre cette frustration-là. Comme artiste, est-ce que tu le vis de la même façon que comme spectateur? Parce que comme spectateur, ton réflexe, ça a été de filmer les gens. Comme artiste, tu fais pas ça. Comment je pourrais. Mais en fait, comme artiste, j'ai la chance d'avoir un public qui écoute beaucoup. J'imagine, avec les années, à force de jouer des showcases, puis moi, justement, plus les showcases, justement, des trucs comme M pour Montréal ou à North by Northeast à Toronto, ou des endroits comme ça où les gens sont pas nécessairement là pour écouter, ils sont là pour parler, c'est de l'industrie, fait qu'il y a comme, faut développer des muscles ou des techniques pour se faire écouter, se faire entendre, au moins la première tune. Puis j'ai trouvé que la solution, puis je l'applique depuis ce temps-là dans mes spectacles depuis 10 ans, c'est vraiment de jouer le plus soft possible. Parce qu'à ce moment-là, les gens, ils s'entendent parler, ils réalisent tout à coup que, ils froissent un peu les gens autour d'eux, puis ça se place. Fait que moi, j'ai pas de problème dans mes shows, là, ça arrive des fois, puis le dernier incident, je me souviens, c'est au lancement du dernier album, Love Shit 2. On a fait ça au Théâtre Fairmount, puis là, c'est gratuit. Là, on parle de la semaine passée. Là. Non, c'est en fait en 2017, Love Shit Volume 2. Ouais, on a fait l'album double qu'on a sorti le 1er septembre 2017. Puis là, tu vois, c'est un événement, c'est une célébration, c'est une belle fête et tout, c'est gratuit. Il y a des gens, des fans, mais il y a des journalistes, il y a toutes sortes de personnes. Et puis... moi, il y a comme l'approche qui m'a marqué d'un certain Jeff Tweedy. Ceux qui connaissent Wilco, c'est un band de Chicago. Puis il y a un clip sur YouTube qui est magnifique de lui qui adresse justement cette situation-là, qui est comme après guys, like, why are you talking? Like, if I'm saying this with love, c'est vraiment par amour. J'ai envie de jouer pour vous autres. Est-ce que les tunes que je joue en ce moment sont plates? Est-ce que vous voulez des sing-alongs? Est-ce que vous voulez comme des hits? Est-ce que vous voulez que je fasse des trucs plus... Bref, il essaie de trouver des solutions on the spot, avec le public. Les gens rient. C'est sûr que ça donne des munitions à ceux qui ont été un peu irrités par ceux qui parlaient en arrière ou je sais pas quoi. Fait que les gens l'applaudissent. Fait que là, ça devient comme un truc de... Tu sais, on va rire de la situation. Puis ça fonctionne. Puis moi, je l'ai appliqué quelques fois dans le passé, à chaque fois ça fonctionne, de juste faire hey, je vous entends parler, mais puis je veux que vous ayez cette conversation-là, clairement est importante, clairement que sûrement vous avez vu un article sur le Mars Discovery, ou je sais pas, un traitement pour le cancer, ou qui est très, très, très important, clairement plus important que ma musique. Alors, si vous voulez, dehors, vous pouvez aller en jaser, puis je veux que c'est important pour l'humanité, là. Puis on dirait que là, tout à coup, ça devient rigolo, puis les gens, ils s'en rendent compte comme « Hey, wait, check, Bob, on s'en parle tantôt, puis c'est chill, il n'y a pas de stress. » Fait que c'est une façon, je trouve, humoristique de des fois avoir l'attention ou juste de replacer les gens sans être trop,
comme shut the fuck up. Ben, Sans être trop agressif. Du côté des diffuseurs, Seb, t'en as vécu quelques... Oui, bien, comme Quelques-uns. diffuseur, mais aussi comme spectateur. Jason était comme artiste et spectateur, mais on a tous été, je pense, à un moment donné, spectateurs. D'ailleurs, quand on m'a appelé pour dire Hey, ce serait le fun que tu participes à ce forum-là, c'est ça le sujet, puis tout ça, tu sais, il y a une couple de personnes qui ont mentionné ton nom. J'ai dit qui m'a stoulé que je parlais pendant les shows. Puis on m'a dit non, c'est pas cet angle-là qu'on veut que tu amènes. Mais en fait, très honnêtement, ça m'est arrivé une fois de me faire avertir dans un spectacle extérieur voilà, je placotais en effet, tu sais, puis il y a un autre spectateur qui me l'a dit, donc, excuse, parce que bon, des fois en extérieur, on se laisse aller peut-être un peu plus que dans une salle à l'italienne, en effet. Mais donc, puis de toute façon, là, je vous regarde, ils jasent pendant les spectacles, puis vous me jugez, mais dans le fond, le pire crowd que j'ai vu, c'est le crowd de Rideau, là, on va se le dire. D'ailleurs, mon oncle Serge, il y a quelques années, l'avait dit sur scène, puis il s'était mérité un prix Rideau, je crois, de la part des journalistes, en fait, pour son intervention, avec son langage coloré qui est le sien, là. Mais c'est vrai ce que Jason... As-tu envie de nous le citer? Tu t'en rappelles-tu? Non, j'ai pas la côte exacte, Ok, donc je c'est bon. me lancerai Tu t'en pas. sors bien. Mais, ouais. Mais un peu comme Jason le disait aussi, tu sais, on le voit souvent là, dans les soirées de première, les finales des francs couverts, tout, etc., là, tu sais, en arrière du Club Soda, hein, c'est l'enfer, là, tu sais, il faut monter au balcon si on veut avoir la paix, mais... Donc, on va se le dire, les gens de l'industrie, des fois, on est tannant aussi. Donc, ne jouons pas les vierges offensées là, quand je vous dis que je me suis déjà fait avertir. Mais en général, évidemment, dans le fond, je pense qu'il y a une question comme diffuseur, en fait, du choix de la salle. Puis, tu nous le mentionnais en introduction, c'est vrai que si on est un spectacle extérieur à Osheaga, il y a des grosses chances que ça soit difficile pour l'écoute. Alors qu'en fauteuil à l'italien, il y a de fortes chances, j'aime beaucoup les probabilités, là, il y a de très peu de chances, en fait, que tu parles au deuxième voisin à ta gauche. Alors que si tu es debout puis que tu le croises, ça se peut que tu lui dises « Hey, j'ai le même chandail », c'est un total inconnu, mais tu vas te mettre à y parler tout à coup parce que il est accessible, il est facilement rejoignable, tu peux facilement établir un contact visuel, puis dans un contexte qui permet ça. Comme diffuseur, en fait, j'ai eu la chance de travailler pendant 12 ans dans un petit lieu de spectacle, soit en formule cabaret ou en formule debout, ou en formule cabaret qu'on oversold un petit peu avec du monde à l'arrière. Et souvent, ça va être eux. Donc, on observait que les gens qui vont être debout, tu prends la même personne, tu l'assois à une table, elle ne parlera pas, tu la mets debout à l'arrière, elle va se mettre à jaser pendant le show parce qu'en effet, il y a peut-être l'aspect d'être un peu moins connecté ou l'aspect où justement on est plus proche pour se parler, on est plus près du bar, etc. Fait que c'est le bar le problème, là. C'est ça, là. Oui et non. Ça dépend, en fait. Ça dépend vraiment, je pense. Moi, je pense que le problème est beaucoup plus si tu es debout et proche dans la façon dont tu vas assister au spectacle que dans la façon où tu vas prendre ta pinte, donc pendant le spectacle. Puis ensuite de ça, en fait, depuis quelques mois, je suis au niveau d'une grande salle, donc qui a différentes dispositions. Autant elle peut être à l'italienne qu'en cabaret que debout. Et puis j'ai constaté que le problème n'est pas unique au petit lieu de spectacle, donc il peut très bien se produire. C'est pas la même dynamique, c'est pas le même contexte, mais la même chose arrive. Je vous donne quelques exemples. On a, dans le petit lieu de spectacle, on a, la gang qui arrive. Je dois vous le dire aussi, je me suis confessé, là, comme quoi je parlais parfois dans les shows, mais je vais faire une autre confession. Il m'arrive de faire pleurer les filles et de me ramasser aussi presque au point. Et à chaque fois dans ma vie, c'est lié au fait que je suis allé avertir quelqu'un de baisser le ton pendant un spectacle. C'est fou. Il n'y a pas d'autre contexte. Là. J'ai jamais fait pleurer les gens. Tu n'as jamais fait pleurer une fille autrement qu'en lui demandant d'arrêter de parler dans un show, je te crois. Pas ce que je me souvienne. OK. Mais en effet, mais comment ça se passe, ça? Attends, la fille pleure. La fille pleure certainement parce qu'elle est venue... Elle est venue fêter avec sa gang de chums, puis ils sortent, puis ils sont contents, puis ils sont allés genre au resto apporter votre vin avant, puis ils en ont traversé quelques bouteilles. Et puis là, ils arrivent au spectacle,
Puis ils sont assis en gang, puis tout ça. Puis là, c'est Jason qui chante. Et puis il chante avec lui, puis tout ça. C'est un petit peu plus fort que tout le monde, mais également, entre les tunes, ils se mettent à jaser, etc. Tu vas les aviser une première fois. Puis ça, c'est pareil pour tout le monde, hein, parce que les gars, c'est la même chose. Tu sais, c'est une gang de filles, mais les gars, c'est la même chose. C'est juste le après qui est différent. Là, tu vas les aviser, de dire « Excusez-moi, il faudrait peut-être baisser le ton, puis tout ça. » Le premier avertissement, ça fonctionne bien parce qu'ils te regardent. Puis là, ils sont surpris de se faire avertir. Fait que, OK, ça marche pendant 10-15 minutes, mais entre eux, ils sont en train de se dire « Il est bien plate, lui. Caroline, pourquoi il est venu me dire ça? Hey, on avait du fun, il gâche notre fun. » Puis nanana. Puis là, puis tranquillement, oups, ils commencent à reparler plus fort. Donc, tu réinterviens pour une deuxième fois et là, ils t'attendent avec une brique puis un fanal. C'est là que ça dégénère. Parce que là, ils te l'expriment, là, ce qu'ils viennent de se dire pendant 10-15 minutes. Là, ils disent « Hey, cette place-là, c'est bien plate. Tout le monde ici, c'est des cadavres, genre, puis ils n'embarquent pas. Jason, il est content qu'on embarque avec lui. On est les seuls qui chantent ses tunes, puis non. » Donc là, tu les invites, comme la chasse-galerie, c'était tellement tout petit qu'on était obligé, tu sais, comme de les amener vers l'extérieur. On était comme « Excuse-moi, on va aller en discuter dehors. » Fait que les filles te suivent dehors. Les gars, quand tu leur dis ça, par contre, ils se disent « Il va aller se battre dehors dans le parking, on va aller régler ça de même. » D'où là, j'ai parfois Tout ça à vivre... pour ne pas se fermer la gueule. Là, Exactement. on s'entend. Fait que donc, une fois arrivée à l'extérieur, la fille pleure parce qu'elle est comme « On est venu ici, puis ça fait comme 6 mois qu'on n'a pas sorti ensemble, puis là, tu gâches notre soirée, puis tout ça. » Puis là, tu leur dis « Ben, je peux rembourser votre billet, puis je suis vraiment désolé d'avoir gâché votre soirée. »« Non, laisse faire, j'en veux pas, puis je m'en vais. » Puis ça se termine là. Le gars fait comme « C'est vraiment une place de merde, nanana. » Puis là, il est agressif, tu sais, puis tout ça. Puis là, tu lui dis « Est-ce que je peux peut-être rembourser votre billet? »« J'en veux pas, je peux l'acheter, ta place, n'importe quand. » Genre, fait que donc, ça se passe. Puis ce que je vous dis là, c'est vraiment vrai. Et c'est pas arrivé une fois. C'est pas de l'anecdotique, c'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, je peux comprendre que le staff au bar ou les gens qui sont bénévoles à l'accueil n'aient pas envie d'aller avertir le spectateur toxique. Autant dans une petite salle qu'une grande salle. Dans la grande salle, nous, on a des charmants bénévoles qui font l'accueil à chaque soir, qui donnent de leur temps et tout ça, mais ils ne sont pas là pour se faire engueuler comme ça. Donc, je comprends qu'il y ait un frein de dire « Hey, on y va, mais parce qu'on est obligé. » C'est drôle, hier, je me suis envenue en train, comme probablement pour quelques-uns d'entre vous, Montréal, Québec, puis VIA font leur petit message « Bienvenue dans le train, nanana », puis « By the way », on apprend, tu sais, le langage abusif n'est pas toléré, puis ce genre d'affaires-là. Est-ce que vous pensez que peut-être un message aux spectateurs que, tu sais, excuse-moi, mais si t'es toxique, on va faire de quoi? On va te sortir, on va, je sais pas... Moi, en fait, je me pose une question. Est-ce qu'il y a des conférences comme ça pour parler des gens qui ne portent pas de chandail au Subway? Ou je sais pas, qui mettent pas les petites pantoufles chez le dentiste, qui n'enlèvent pas leurs bottes? Est-ce qu'il y a des discussions de bureau comme ça? Mais parce que tu veux dire, dans le fond, c'est juste une autre règle. Ben, c'est une règle de juste, tu vas au cinéma, ferme ton téléphone. Tu sais, j'imagine quelqu'un qui joue après son téléphone toute la soirée avec la flash d'en face, mais il va se faire avertir ou sortir éventuellement. On dirait que c'est dans les shows d'humour, je suis allé voir plusieurs spectacles d'humour où juste avant, il y a le message justement enregistré, ou sinon même c'est l'humoriste qui va faire carrément un call du backstage. « Hey guys, bienvenue au show, close your fucking phones. » Comme tu sais, il va rendre ça humoristique, puis ça va comme mieux passer parce que... Puis en fait, on parlait tantôt du fait que... Justement, Seb, il le faisait en tout cas dans le temps, là, quand j'allais jouer à la Valtrie, à la Chasse-Galerie, ou sinon, je suis allé aux îles cet été, j'ai joué au Vieux-Treuil, il y avait Émile qui était là, puis lui, il y a la formule de présenter les spectacles qui s'en viennent, de rencontrer le public, de faire en passant, fermer vos sonneries, machin, puis juste l'écoute est très, très, très appréciée et chérie ici. Puis ça a un impact incroyable sur le public. Un message... live. Ben, ils le font même au jazz, tu sais, au Jazz Fest à Montréal. Je suis allé voir Elvis Costello, tu sais, je sais pas, à Maisonneuve une année, puis juste avant le show, il y a comme
je sais pas si c'est une personne ou il y a un message enregistré, on dirait que ça m'échappe, mais juste Au jazz, je pense qu'ils font les deux. Message enregistré du Théâtre Maisonneuve, mettons, qui dit Ouais. pas le droit de fumer, nanana. Puis ensuite, tu as quelqu'un du jazz qui vient sur scène présenter le spectacle. Donc, ça peut être dans un ou dans l'autre, je ne sais pas, là, mais C'est vrai qu'on n'a pas le droit de fumer, puis les gens fument pas. tu sais, moi, ça me fascine que dans les avions, on nous dit encore qu'on n'a pas le droit de fumer, ça fait 15 ans. Mais Le message, je pense, le message live, comme tu dis, va Ouais. être vraiment beaucoup plus efficace parce qu'il est beaucoup plus engageant. Hein. Pour ceux qui ont déjà eu la conférence de Dominique Morneau qui nous parlait de l'année dernière, une petite manipulation très honnête, dans le fond. Là. Et de vraiment, à la Valtrie, ce que je faisais, c'était vraiment de dire « Hey, on est chanceux, on a des artistes incroyables qui viennent dans une petite grange, même pas 100 places, mais c'est parce que le public est reconnu à travers la province. » Bon, on leur amenait ça. Fait que donc, je disais « Est-ce que vous allez faire ce soir honneur à cette réputation-là? » Oups, là, déjà, on vient de les engager, de leur mettre, un objectif à atteindre. Puis la belle chose du live également, c'est que si les gens, pendant que tu es en train de dire ça, il y en a 5-6 qui sont en train de parler. c'est déjà commencé pour eux. Ben là, tu peux quand même modifier ton message puis de dire puis de joker autour de ça puis de dire OK, je pense que c'est pas tout à fait compris de l'ensemble, on va parler plus lentement pour certains qui auraient peut-être plus de difficultés. Là, les gens embarquent. Puis là, tu demandes est-ce que vous êtes d'accord qu'on va pouvoir le faire de façon silencieuse par applaudissement? Là, tout le monde va se mettre à applaudir. Fait que tu viens de légitimer quelque chose puis de mettre une certaine pression. Puis je pense que la combinaison gagnante, c'est l'intervention de tout le monde. Donc, le spectateur fait les gros yeux. Hein? On l'a tous déjà fait ou vu. Ensuite de ça, si l'artiste le mentionne, puis tu parlais des humoristes, les humoristes sont assez bons et percutants, dans le fond, dans leur message, souvent, parce que mais il faut qu'ils fassent attention, parce que c'est à double tranchant. L'humoriste, dans le fond, qui intervient trop avec un spectateur, à un moment donné, comme diffuseur, tu vas avertir le spectateur, puis il est comme « Hey man, tu viens de gâcher notre chimie entre lui et moi, là, puis c'était vraiment drôle, tout le monde aimait ça. » Donc, il faut faire attention, mais il y a certains humoristes qui sont vraiment capables de casser les gens. Mais en chanson aussi, on en a entendu des bonnes, justement. Je pense que, excusez-moi, est-ce que mon spectacle dérange votre conversation? Je pense que c'est le titre d'aujourd'hui pourrait devenir vraiment une bonne phrase pour les artistes. Puis ensuite, le diffuseur, se doit aussi de faire sa partie, puis d'aller directement rencontrer les gens, de mentionner, de dire, hey, on l'a mentionné en début de spectacle, c'est la règle chez nous ici, puis de l'appliquer. Donc, je pense que si les efforts combinés des trois peuvent vraiment porter fruit. Vas-y, Jason. Ah non, mais j'allais juste dire, finalement, on est à la maternelle. Oui, oui, non, mais on a besoin de ça. On a besoin de se faire dire de mettre un chandail au Subway, puis de fermer nos téléphones. Puis moi, le premier, je veux dire, j'ai juste un reminder, ça fait du bien. Puis c'est juste, OK, ouais, non, je suis ici, le contexte est comme ça. Go, OK, je suis prêt, j'écoute le film sans regarder mon téléphone pendant 2 heures. Puis... J'ai vécu l'été passé un spectacle de Pierre Lapointe, son spectacle qui tourne en ce moment, La Science du cœur. Pierre, au début, il fait une chanson, puis après ça, il dit « OK, tout le monde, fermez vos téléphones. Vous êtes ici, vous vivez un moment, un peu à la Jeff Tweedy. Vous êtes ici, vous vivez un moment. Donc, fermez vos téléphones et je vous jure, je vais vraiment comme pas être gentil si je vois des téléphones. » Puis là, le spectacle se passe et il y a un monsieur qui prend son téléphone. Puis là, Pierre part une toune, puis il s'est arrêté. Parce qu'il a comme focusé sur le monsieur, puis il a oublié ses paroles. Puis là, il regardait le monsieur, puis il dit « Je l'ai dit de ne pas faire ça. » Puis il dit « Vous avez l'air d'être en train d'avoir une conversation. » Parce que c'est une chose de prendre ton téléphone, prendre une photo, puis d'arrêter. Puis là, il dit « Vous avez l'air d'avoir une conversation. » Ce monsieur-là, qui a arrêté une toune de Pierre Lapointe, et je pense tout le monde qui était dans la salle ce soir-là, moi, j'ai plus le goût de prendre mon téléphone dans un show parce que je fais « OK, c'est vrai, l'artiste, il voit. » Il voit mon téléphone. Tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est bien discret, là. Mais dans les faits... Mais c'est parce que toi, tu as figure out ton dimmer sur le téléphone. Il y en a mais quand même. Ceux qui vont voir le show d'Elton John, qui sont peut-être plus âgés, il est au maximum. Il fait noir dans la salle. Ça dérange l'artiste, ça dérange les gens autour de toi. On en parlait tout à l'heure. On a une impression qu'il y a beaucoup de gens qui manquent de civisme, en fait. Est-ce que, quand on avertit les autres spectateurs, puis comme diffuseur, tu fais... Est-ce que... justement, le fait d'avoir un message avant, au moins, ça légitimise cette police-là, si je peux dire.
Ben oui, je pense que déjà de le nommer, ça vient en effet de donner aux autres spectateurs de dire « Hey, OK, il y a une règle qui est claire, puis on l'a nommé, puis on l'a dit. » Puis je pense qu'une autre piste de solution, parce que des fois, quand un diffuseur a 150, 200 shows par année, c'est pas possible de toujours aller prendre le micro au début puis d'aller présenter, etc. Fait que oui, bon, on l'a dit tantôt, l'enregistrement des consignes c'est dilué, là, OK, la sortie est là, etc. Il y a plein de choses, puis les gens sont tellement habitués qu'ils ne l'écoutent plus beaucoup, là, comme les présentations de sécurité dans l'avion, à un moment donné, on les skip, là. Mais en fait, je pense que une piste de solution pourrait être, je ne sais pas si c'est Rideau, je ne sais pas si c'est à travers un organisme national, mais de faire des pubs percutantes, là, du style là, de Don't Drink and Drive, là, de la boisson, de l'usage du cellulaire au volant, des publicités percutantes, mais d'y mettre un petit ton humoristique parce qu'on est quand même là pour vivre un bon moment quand on s'en va comme spectateur dans la salle. Mais de faire une pub comme ça, puis de la partager tous les diffuseurs, puis de dire hey, incluez ça dans votre bande-annonce au début à travers les commanditaires, puis ça, les gens vont le capter, puis ils vont faire « Ah ouais, c'est vrai, OK. » Ça va comme juste faire le gros bon sens. Puis ça va, comme tu l'as mentionné, légitimer et ton équipe de placiers pour intervenir, parce que ça va avoir été vraiment mentionné clairement, et l'autre spectateur de peut-être faire les gros yeux, mais d'ajouter, de dire « Hey, ils l'ont dit avant le spectacle, genre de juste... » Puis en même temps, comme dit Jason, on n'est pas en maternelle. Non seulement ils l'ont dit, mais c'est comme ça que ça se passe à un spectacle. Mais probablement que ceux qui ont de la difficulté à comprendre avaient aussi de la difficulté en maternelle à comprendre. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je voulais parler d'une autre affaire, parce qu'on a devant nous pas mal de diffuseurs, je pense. Le fait de la... Puis là, il y a une faute de français. Je suis repartie d'un PowerPoint. En tout cas, adjacente, ça s'écrit C-E-N-T-E. Mais pièce adjacente, tu disais quelque chose dans la pré-entrevue, c'est que tu penses que le fait qu'on n'ait plus d'entracte aide pas. Parce que les gens ont besoin de se parler. On n'arrête pas de leur dire « lâchez vos téléphones », puis après ça, on leur dit « parlez pas ». C'est ça. Ben, tu sais, en même temps, aller en spectacle, c'est un peu une sortie également. Puis des fois, tu te rends là, puis hop, tu es avec des gens, des amis que ça fait un moment que tu n'as pas vu. Fait que c'est un tout. Donc, des fois, on est arrivé, puis hop, il y avait du trafic. J'ai cherché un stationnement pendant super longtemps. Fait que tu arrives comme 5 minutes avant le show. Là, tu commences, tu es là. Tu es encore un peu fébrile. Puis il y a d'autres moments aussi, des fois, où c'est ma blonde qui a choisi le show, puis mon beau-frère, puis moi, ça nous tente peut-être plus ou moins, tu sais. Fait à un moment donné, on est là, puis on l'écoute, mais on fatigue un peu. Mais quand il y a un bel espace, tu sais, pas un hall ou un foyer ou un espace bar qui est mort pendant le spectacle, mais un espace qui est animé, où est-ce qu'on peut quand même continuer à entendre le show, puis tu sais, quand même filer le moment encore, puis qu'on a du service, etc., bien, à ce moment-là, bien, regarde, moi, je ne nuirai pas à personne. On va juste aller dans la salle à côté. Puis même le diffuseur peut encourager ça. C'est-à-dire, regarde, honnêtement, si vous avez envie d'aller sur la terrasse ou quoi que ce soit pendant le spectacle... De guérir le cancer. Exactement. Mais sérieusement, moi, j'ai trouvé que c'était une belle idée parce que c'est vrai, aux haricots, ils faisaient ça aussi. Ils disaient... Il embarquait sur le stage, il présentait le show, puis il disait, puis si vous avez le goût de jaser, c'est correct. C'est juste, c'est pas ici, c'est au deuxième. Fait que, tu sais, parce que... Pourquoi pas relation humaine, on a le droit de se parler, juste pas d'en face de la personne qui est en train de donner le show. J'avais pas... excuse. Non, puis j'allais dire, parce que l'autre affaire, c'est que la réponse qu'on fait souvent, c'est « je paye mon ticket, fait que je peux bien faire ce que je veux ». Bien, c'est parce que les 150 autres personnes qui sont dans la salle, eux autres aussi, ils ont payé leur ticket. Fait qu'il faut qu'on se donne cette capacité, cette possibilité-là de dire « désolé ». Pour la personne qui avertit, c'est beaucoup plus facile de dire fais pas ça, de plutôt suggérer, de dire je vous inviterai à passer au deuxième étage, dans le cas du haricot, sur la terrasse ou dans le hall. Si vous avez envie de discuter, vous pouvez aller prendre un verre, il n'y a pas de problème. Le message est comme beaucoup plus. Puis on disait tantôt, les gens aiment plus ça aujourd'hui, se faire réprimander. Tu sais, je veux dire, ils ont beau des fois être dans l'erreur, mais ils vont continuer à s'obstiner de dire non, la terre est plate. J'avais pensé aussi, je brainstorm, puis c'est peut-être une idée complètement ridicule, mais on parlait du message enregistré. Ça pourrait quasiment être une gig intéressante pour les humoristes, vu qu'eux, tu disais tantôt, ils sont très, très bons pour caller out.
ou juste faire le message d'accueil, mais t'engages un Guillaume Wagner, mettons, pour faire tous les messages, tu sais, je sais pas, c'est comme un beau projet pour lui qui il pourrait être créatif. Là, je pense à Guillaume, il y aurait Adib El-Keldi, Kat Levac, n'importe qui, pour faire les messages comme « Salut, guys! » Tu sais, j'imagine Kat Levac, tu sais, entendre le message que c'est elle, puis ça va, en tout cas, vous êtes au show de... whatever, Salomé Leclerc, puis ben, tu sais, elle est quand même triste, puis elle fait des tunes, tu sais, qu'elle fasse, je sais pas, des jokes avec l'artiste, puis que c'est... fait que fermez vos téléphones, puis parlez pas trop fort, parce qu'elle est bien sensible avec ça, tu sais, je sais pas, comme faire... engager des humoristes, finalement, pour faire juste... Eux autres, ça les fait connaître, tu sais, avec, je sais pas, avec justement leur bit, qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas entendu, puis en échange, ben, c'est un moyen doux, humoristique, pour dire, ben, fermez vos boîtes. Ouais. C'est une idée. Je lance ça dans l'univers comme Jolie ça. Idée. On retient donc Québec, une campagne Société Assurance Automobile Choc. du Québec par Rideau, peut-être la SOCAN, qui sait. Des messages en live, ça marche tout le temps. Moi, on en a parlé, puis là, on n'a plus de temps, mais je voulais dire, parce que Jason l'avait soulevé, ça serait le fun que les grands joueurs, puis ça, peut-être que c'est les réseaux de diffuseurs qui peuvent faire ça, comme politique, sur le billet, de rappeler que ça fait partie du contrat, que le silence est requis, ou je sais pas trop, puis que si ça se met à faire partie des façons de faire, peut-être, mais en même temps, je le dis, là, puis j'entends encore Jason dire, mais on est à la maternelle. Fait que je suis comme, mais clairement, on a besoin de ces rappels-là. On a-tu le temps de prendre des idées, s'il y en a, Jacques? Oui? Y a-tu? Oui, vas-y fort. Juste vous nommer, dire d'où vous venez pour ceux qui ne le savent pas. Merci. Bonjour. Je m'appelle Jade Bruno. Alors, moi, je représente L'Œil Ouvert, qui est une compagnie de création. Mais là, je vais parler comme plus en mon nom d'artiste, parce que je suis comédienne aussi. Et moi, dans les dernières années, j'ai joué dans des grosses productions de théâtre. Fait que là, on a beaucoup parlé de musique, d'humour. C'est très pertinent. Mais on vit ça aussi au théâtre. Puis récemment, dans Les Belles Sœurs, dans Demain matin, Montréal matin, dans Grease, qui sont des productions quand même humoristiques, parce que les gens rient, passent un bon moment. Des fois, même dans la salle, il y a du service pendant le spectacle. Et là, c'est particulier parce que la nuance entre spectacle d'humour et théâtre, elle n'existe plus des fois. Puis ça, là, il y a quelque chose, là, nous, qu'on a vécu, expérimenté il y a vraiment pas longtemps, même ici à Québec, au Capitole. Il y avait des affiches à l'entrée de la salle qui disaient « Il n'y aura pas de service pendant le spectacle, il va y avoir du service avant, à l'entracte et après ». Mais malgré ça, les gens se levaient dans la salle pour aller chercher le serveur sur le côté puis dire « Je veux une bière ». Fait que là, les gens revenaient, puis là, ils payaient avec leur change. Ça n'avait aucun bon sens, mettons. Et là, c'était vraiment une très belle expérience. Et on a beaucoup discuté de ça. C'était comme un problème qui perdurait soir après soir. Le diffuseur était impliqué. Tout le monde essayait de trouver des solutions, puis on n'y arrivait pas. Puis moi, je suis restée avec ça, puis je me suis dit, il y a quelque chose dans la tradition de... Quand on va au théâtre, il y a le message enregistré qui dit « Sortez vos petits bonbons, fermez votre téléphone cellulaire maintenant ». Mais on est tellement habitués de ce message-là qu'on connaît. On l'entend plus. Qu'on l'écoute plus. C'est ça. Fait que dans l'idée de Jason de dire ça prend une nouvelle façon, ou de Sébastien de dire une pub, quelque chose, ou un enregistrement d'un artiste qu'on reconnaît, je trouve que c'est ça le bon chemin. Est-ce que c'est et sonore, et live, et visuel dans une TV, plus une pancarte, mais ça prend quelque chose. Une alerte Amber sur ton téléphone qui sonne. Une notification, une lumière qui flash. Ça prend quelque chose pour que les gens soient surpris de l'information, pour pas que ce soit juste comme quelque chose qu'on est habitué d'entendre. En fait, c'était mon commentaire. Puis au niveau théâtre, ça me fait penser également aussi là, à la gang des souris et des hommes là, qui recevaient du scolaire. Fait que c'est pas encourageant parce que la gang qui monte, ça n'a pas l'air mieux là, pour leur discipline pendant un spectacle. Mais d'ailleurs, mettons, dans un contexte scolaire, pour le vivre aussi avec la compagnie, nous, les jeunes, on a envie qu'ils réagissent aussi. On a envie qu'ils rient, on a envie qu'ils pleurent. Fait que des fois, quand on leur dit « là, soyez silencieux », on leur coupe un peu le sifflet ou l'herbe sous le pied. La façon n'est pas encore trouvée. La façon de dire le respect ou assister à un spectacle, c'est ça, sans éteindre la vivacité du public, parce qu'il y a un échange quand même entre les artistes et la salle. C'est vraiment intéressant, cette conversation-là, ce matin. Merci beaucoup. Ah non, mais c'est ça, on veut une réaction, en fait, mais c'est plus, on veut pas une conversation. Tu sais, mais les réactions sont encouragées. Il n'y a rien de mieux que de faire un show puis d'entendre des gens réagir, en fait. That's the point. Ben c'est pour ça qu'il y a quelqu'un sur la scène, puis que... C'est d'ailleurs Jeff Tweedy, excuse-moi Jacques, mais c'est un peu ce que Jeff Tweedy dit. T'as parlé de ce qu'il a dit, mais il dit surtout... On est en train de vivre un moment.
lâchez l'autre moment, là, vous le reprendrez après. Vivez ce moment-ci. Si vous voulez, je peux faire un sing-along, on va chanter ensemble, on peut taper dans les mains. Comme, ouais, Fait que ça. Puis on a oublié dans nos affaires, puis après ça, on arrête. Il y a toujours le spectateur aussi qui répète toutes les lignes. Ah! Oh mon Dieu, elle est sortie par la porte! Là, c'est comme... Tout le monde l'a vu. Mais ça, on se disait, il n'y a pas grand-chose à faire contre ceux-là, hein, malheureusement. Merci.